Alors, nous vivons, frères et sœurs, dans une ville où se trouvent quelques intersections un peu compliquées. Ce matin, elle devait être un peu plus compliquée encore. Par exemple, l'intersection des rues Galt, McManamy, Deneau, Kitchener, qui arrivent un peu en étoile, puis qui se croisent. Pour nous, c'est habituel. Mais pour quelqu'un qui n'est pas de Sherbrooke et qui arrive dans ces intersections-là, même le GPS est mêlé. Je l'ai déjà expérimenté parce que quelqu'un qui était venu me visiter s'était égaré dans ce coin-là. Puis c'est vrai que ce n'est pas évident, les indications que le GPS donne. C'est un peu la même chose aussi à l'intersection de Queen Victoria, Portland, de Montréal. Et puis, je ne sais pas trop quelle autre rue qu'il y a dans ce coin-là là, qui se croisent. Quand on n'est pas de Sherbrooke, c'est du sport, savoir quel bord prendre dans cette intersection-là. Et puis, il y en aurait d'autres, mais contentons-nous de ces deux-là pour maintenant. Je vous parle de ces intersections un peu complexes où il faut porter attention parce que plusieurs routes convergent, parce que c'est ce à quoi nous assistons dans la parole de Dieu aujourd'hui, particulièrement dans l'Évangile. Nous sommes à une intersection très importante où convergent les espérances, les désirs de tout un peuple et j'oserais dire de l'humanité. Elles convergent vers un point névralgique et vont se déployer dans une réponse unique à toutes ces espérances. Cette réponse-là, c'est Jésus-Christ. Nous sommes à la jonction de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est pas banal. Et dans la personne de Jean-Baptiste, c'est cette rencontre entre les attentes de tout un peuple et la réponse de Dieu qui se met en œuvre. Jean-Baptiste, à la suite des prophètes de l'Ancien Testament, prêchait l'importance de la conversion, du retournement du cœur. Les prophètes dans l'Ancien Testament, vous le savez, ils dénonçaient l'injustice, dénonçaient l'infidélité du peuple d'Israël à la loi que Dieu avait donnée. C'est le rôle des prophètes de dire, écoutez, l'oppression du pauvre, ça a assez duré. Vous allez voir que Dieu va venir faire toute justice. Et vous remarquerez que les prophètes parlent toujours au futur. Viendra un jour, on l'a entendu avec Isaïe, viendra un jour où le Seigneur va déployer sa force, va prendre soin de son peuple. On entend ces paroles-là à plusieurs reprises dans les livres prophétiques, toujours au futur. Avec Jean-Baptiste, ça commence à changer, radicalement. Jean-Baptiste, bien sûr, va annoncer la venue de Jésus, mais il va cesser de parler au futur. Voici l'agneau de Dieu. Il ne dit pas, il viendra l'agneau de Dieu, et il va venir après-demain ou la semaine prochaine. Le voici l'agneau de Dieu. Les promesses se réalisent maintenant. Et voici l'agneau de Dieu, ça fait référence au fait que le peuple d'Israël, pendant des années, a offert des sacrifices au temple. Ce temps-là est révolu. Nous arrivons à un carrefour où il nous faudra prendre une nouvelle direction. Désormais, ce ne seront plus des sacrifices d'animaux qui vont être offerts dans le temple. En versant le sang des animaux, on offrait la vie à celui qui était maître de la vie, origine de la vie. Désormais, avec le Christ, nous allons nous offrir avec lui. Lui qui accomplit le sacrifice une fois pour toutes et qui nous apprend que Dieu, le sacrifice qui lui plaît, c'est notre cœur. C'est l'offrande de notre être. Voici l'agneau de Dieu, l'offrande parfaite à laquelle nous sommes invités à nous joindre. Le voici, il est là. C'est aujourd'hui que le salut se réalise. C'est magnifique. C'est un carrefour important de la parole de Dieu et de notre histoire de croyants, de croyantes. Jean était venu pour baptiser dans l'eau, mais celui-là est venu baptiser dans l'Esprit. C'est le temps de l'Esprit qui s'inaugure ici.
Avant, on en avait entendu parler de l'Esprit Saint un peu dans l'Ancien Testament, cet esprit qui planait sur les eaux. Hein? Mais là, il va être très présent, l'Esprit. Et c'est lui qui va aider Jean-Baptiste à reconnaître le Fils de Dieu, à constater qu'il est là. Ce n'est plus une question de savoir s'il va le venir ou non. Il est là. Et c'est l'Esprit qui indique à Jean-Baptiste que c'est vraiment lui. Et encore aujourd'hui, c'est l'Esprit qui nous permet de reconnaître le Christ à l'œuvre dans nos vies. Lui qui chasse nos ténèbres, lui qui nous relève, lui qui nous sauve. C'est l'Esprit qui nous permet de le reconnaître à l'œuvre en nous et aussi dans nos frères et sœurs. C'est lui qui fait de nous des fils de Dieu. Autrefois, il a aidé Jean-Baptiste à reconnaître le Fils de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit nous aide à nous reconnaître comme fils et filles de Dieu. Imaginez tout ce qui est contenu dans cette page d'Évangile. Tout ce qui est contenu ici se déploie depuis ce moment jusqu'à nous. Encore aujourd'hui résonne cette parole. Celui-ci est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Et cette parole, ce qui dépasse toute attente, c'est que cette parole, elle est aussi prononcée pour nous. Voici un fils, voici une fille de Dieu. Ça, c'est au-delà de toutes les attentes. C'est pour ça que je vous disais que toutes les attentes convergeaient vers cette intersection, vers ce moment de la venue de Jésus, pour ensuite se déployer, j'oserais dire exploser. L'Esprit Saint en fait de nous des fils et des filles de Dieu, de nous tous. Et ça, ce n'est pas au futur, c'est au présent que ça se conjugue. Pour autant que, bien sûr, on laisse agir l'Esprit, pour autant qu'on soit docile à sa présence et pour autant que nous le laissions nous ouvrir les yeux pour reconnaître le Fils de Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Bien sûr, nous attendons le retour de Jésus dans sa gloire, quand tout sera récapitulé en lui. Mais son œuvre de salut, elle s'accomplit aujourd'hui. Et c'est ça que Jean-Baptiste est venu nous dire, et c'est ça que nous avons à dire à ceux et celles que nous rencontrons. Avec la force que l'Esprit nous communique, nous devenons, comme Jean-Baptiste, des témoins. Il a rendu témoignage. Nous aussi, l'Esprit fait de nous des témoins. C'est magnifique de voir que Dieu nous devance en toutes choses, que Dieu nous outille, qu'il a tout prévu. Il était là avant, dit Jean-Baptiste, bien avant moi, pour préparer ma mission. Il était là, il est là, et puis il sera encore là. Que cette certitude nourrisse notre recueillement aujourd'hui et notre action de grâce au moment de nous unir à celui qui est l'agneau de Dieu et qui enlève le péché du monde. Amen.